Il y a un vrai enjeu à déployer des recherches dans les petites villes, parce que c'est des territoires qu'on regarde assez peu. Parce qu'on est trop dans un discours où on pense que l'essentiel du changement, de la créativité, de l'innovation se joue dans les grandes villes. On oublie de regarder ce qui se passe dans les petites villes. Et il me semble qu'il y a plein de choses à mettre en évidence, qu'il y a des potentiels aussi de création de richesses et d'activités dans ces territoires-là. On ne peut rien dire si on ne va pas observer l'ensemble des territoires. Aujourd'hui, il me semble que les territoires villes moyennes, petites villes sont un peu trop sous les radars. Donc ça me semble essentiel effectivement d'aller voir ce qui s'y passe. On peut avoir différentes démarches. On peut avoir des démarches plus études, donc simplement reproduire des méthodes qui ont été développées ailleurs. Des travaux plus recherche académique, mais sans trop faire le lien avec les acteurs des territoires. Et puis des démarches du type recherche-action. J'ai vraiment la conviction que ce qu'on peut faire sur un territoire pour améliorer les choses, ça relève plutôt de la co-construction. Et donc des chercheurs arrivent avec leurs méthodes, leurs outils, leurs grilles d'analyse, les connaissances qu'ils ont de ce qui s'est passé sur d'autres territoires, mais qui travaillent en lien avec les acteurs de ces territoires, à mon avis, ça peut permettre de faire émerger des réponses originales, d'impliquer les acteurs locaux et donc d'être un peu plus en phase avec les problématiques à traiter. Donc franchement, c'est un exercice difficile, pas forcément courant, qui fait un peu peur de tous les côtés, mais qui me semble en tout cas prometteur dans ce que ça peut apporter. Alors, études et recherches, c'est pas la même chose. Les études, stricto sensu, finalement, c'est redéployer des méthodes déjà éprouvées sur un territoire pour arriver à éclairer un peu ce qui se passe sur le territoire. Quand on passe d'une opération d'étude à une opération de recherche, il y a l'idée aussi qu'on va même réinterroger chemin faisant les méthodes qu'on déploie. La différence entre recherche et étude, me semble-t-il, c'est que dans un travail de recherche, on a vocation à déplacer un peu la frontière des connaissances, comme on dit, à peut-être laisser l'opportunité de faire apparaître de nouveaux questionnements, de nouvelles façons de faire, etc. Il y a une dimension créativité, me semble-t-il, qui est plus forte que dans un simple travail d'étude et de reproduction de méthodologies déjà éprouvées. On n'est pas là pour reproduire quelque chose, on est là aussi pour réinventer des façons de faire, d'observer et peut-être de répondre aux problèmes qu'on rencontre. On a trop tendance à s'interroger sur des processus socio-économiques qui seraient spécifiques aux petites villes. On rencontrerait des choses qui se passent dans les petites villes et des choses différentes dans les grandes villes. Typiquement, un des discours un peu dominants, ça consiste à dire l'économie productive et innovante dans les grandes métropoles, dans les grandes villes, et puis plutôt l'économie présentielle dans les petites villes. À mon avis, c'est une erreur de faire ça, parce que justement, y compris dans les petites villes, on trouve des entreprises innovantes, insérées dans la mondialisation, et donc il faut aller les regarder et s'interroger, et sans avoir trop des lunettes, petite ville, c'est un certain type d'économie. Donc c'est peut-être pas l'entrée par le type de ville qu'il faut adopter, mais l'entrée par l'activité économique, le type de positionnement des entreprises, etc. Et notamment s'interroger sur comment se fait-il qu'on trouve dans des petites villes des boîtes performantes, innovantes, insérées dans la mondialisation, comment elles se débrouillent avec leur contexte territorial, etc. Il me semble que malgré tout, il existe des différences entre petites villes, villes moyennes, grandes villes. C'est sur les ressources publiques à disposition, sur les ressources notamment, si on parle de développement économique, en matière d'ingénierie territoriale. On a des territoires qui sont moins pourvus, moins dotés en ressources publiques pour faire ce travail-là. Donc là, sans doute, il y a des enjeux un peu spécifiques. Comment faire dans les petites villes pour penser son propre développement, définir une stratégie, obtenir des moyens de la puissance publique pour penser ça et mettre en œuvre ensuite des politiques adaptées. Si on s'intéresse sur la question de la performance des territoires, on n'a pas de lien statistiquement significatif entre la taille des territoires et puis leur capacité à créer de l'emploi. Ça veut dire qu'on a des grandes villes qui créent de l'emploi, d'autres moins, des villes moyennes idem et des petites villes aussi. Donc l'idée selon laquelle l'ensemble de la capacité de création de richesse et d'emploi serait capturée par certains types de villes placées haut dans la hiérarchie urbaine, empiriquement on n'a pas ça. La variable taille des territoires n'est pas vraiment la plus structurante pour dire des choses sur la performance des territoires. Une question aujourd'hui un peu récurrente, c'est celle du lien entre les territoires non métropolitains et les métropoles. C'est une question à interroger parce que tout ce qui relève de l'interterritorialité est assez peu étudié, insuffisamment étudié, on manque de données aussi. Donc éclairer ces enjeux-là, c'est important. Le biais éventuel, c'est de penser
que la question des relations entre les territoires, ce n'est qu'une question entre territoires hors métropole, petites villes, villes moyennes et métropole. C'est une question beaucoup plus générale que ça. Et il y a des coups à jouer, par exemple, pour certaines petites villes, en termes de collaboration avec d'autres territoires, qui sans doute ne sont pas à jouer avec des métropoles, mais sont à jouer avec d'autres villes, d'autres petites villes, d'autres villes moyennes, etc. Il y a plein de choses à faire en termes de collaboration entre territoires. Rentrons par les problématiques économiques, par les processus économiques, regardons les coûts à jouer, identifions les acteurs avec lesquels on a intérêt à collaborer et essayons d'inciter les acteurs à rentrer dans ces démarches collaboratives. À mon avis, on fera beaucoup moins d'erreurs et on n'occultera pas certaines collaborations qui peuvent être ultra structurantes, même si ce n'est pas avec les métropoles.